Eh bien, écoutez, bienvenue, bonjour à vous sur ce cours d'EMC, enseignement moral et civique, avec un thème particulier. Donc, il y en aura trois hein, en bac pro. Il y a le thème des comment les sociétés réagissent, ou comment on peut gérer le risque, les risques environnementaux. Il y a un deuxième thème sur la bioéthique et un troisième thème sur Internet, le virtuel, etc., etc. Donc, ce, ce cours d'aujourd'hui, en fait, c'est beaucoup plus orienté sur comment comprendre le sujet. C'est de la méthodologie, comment comprendre le sujet de l'enseignement moral et civique. Première chose, ce sera une partie de votre épreuve d'histoire-géographie. Partie 1, géo ou histoire. Partie 2, histoire ou géo, selon la partie 1. Si la partie 1, c'est histoire, la partie 2, c'est géo. Si la partie 1, c'est géo, la partie 2, c'est histoire. Et la troisième partie sera toujours de l'enseignement moral et civique. Alors, voici donc un sujet. Donc, ça sera toujours sur 6 points. Ça sera toujours des exercices, enfin des questions, des exercices qui s'appuient sur des documents. Donc 6 points, des documents ressources, les mots importants à connaître. Alors les compétences, ça c'est pas la peine de vous en occuper. Les mots importants à connaître, auxquels vous pouvez faire référence sont listés, mais pour l'instant, c'est pas la peine de vous y attacher au premier abord. Vous avez un descriptif des documents. On vous dit que le dossier comporte le nombre de documents, les 3 documents, et on vous cite les sources du document pour chacun d'entre eux. Excusez-moi. Mais le plus important, c'est ce que j'ai mis en bas, c'est le sujet. Le sujet est le suivant, la question des éoliennes en mer dans le débat démocratique. Ouh là là. Dans le cadre, et on vous situe la question dans un cadre de réflexion. Voilà. Dans le cadre de la recherche de nouvelles ressources énergie, vous voyez, c'est en bas à droite, hein, d'énergie renouvelable, l'implantation d'éoliennes en mer semble être une solution pour lutter contre les changements climatiques. Cette décision provoque des débats. Voilà. Donc ça, c'est le cadre global donc du sujet. Donc je le répète, le plus important, donc c'est sur 6 points. Vous aurez des documents sur lesquels vous appuyez. Ces documents sont précisés dans leurs sources. On vous en donne le nombre. Et puis, le sujet, c'est ce qui est le plus important à comprendre, c'est le cadre. Alors, voyons voir de manière un peu plus précise. Voilà, donc l'épreuve, c'est une succession de questions. Donc, en général, vous aurez 3 à 4 questions. La première question, on vous demande donc de recopier et de compléter le tableau ci-dessous afin d'identifier le positionnement, et j'ai entouré ça en rouge, de chacun des acteurs du débat sur le développement des éoliennes en mer. Je répète le mot acteur, ne désigne pas Brad Pitt, le mot acteur désigne les groupes ou les personnes qui sont concernés par le débat, qui agissent d'une manière ou d'une autre, ou qui peuvent subir également d'une manière ou d'une autre les choses. Alors d'abord, il faut savoir quel document vous devez utiliser. Là, les recopier les tableaux. Là, c'est tous les documents. Vous avez 3 documents, ce sera tous les documents. Quels sont les 2 verbes de consigne? Recopier et compléter. Donc, il faut recopier ce tableau sur votre copie et le compléter, parce que là, bien sûr, vous n'avez pas assez de place. Qu'est-ce que ça veut dire identifier? Identifier, ça veut bien dire de reconnaître de manière précise. Qu'est-ce qui doit être reconnu? Le positionnement. C'est quoi un positionnement? Dans ce cadre-là, c'est en EMC, le positionnement, c'est votre avis. Pour, contre, un peu pour, beaucoup contre, etc., etc. Votre position, c'est le point de vue, c'est l'opinion, si vous voulez. Et le mot argument, ça veut dire les explications, hein, qui sont avancées. Donc, vous voyez, acteur, moyen choisi pour faire connaître les opinions, argument avancé dans le cadre du débat, positionnement favorable ou défavorable aux éoliennes en mer, puisque c'est le sujet qui nous concerne. Ensuite, quel document utiliser ici? Bien sûr, le document 3. Que veut dire le verbe de consigne? Montrer. Il faut trouver dans le document des mots qui prouvent quelque chose. Donc là, à l'aide du document 3, trouvez dans ce document des mots qui montrent que la Commission nationale du débat public, le débat sur les questions environnementales, est un droit garanti pour les citoyens. Question 3.
Vous habitez près d'un site où est envisagée l'implantation d'un parc éolien. Vous êtes invité à un débat organisé par la Commission nationale du débat public. Acceptez-vous d'y participer? Expliquez votre position dans un paragraphe d'une quinzaine de lignes. Cela s'adresse à toi. On te pose la question, on te met dans une situation, dans un contexte, dans un scénario. Hein, voilà. En gros, tu vas avoir donc un parc éolien qui va sortir près de chez toi. Tu es invité à débattre de ce sujet en tant que citoyen. D'abord, est-ce que tu acceptes d'y participer? Bon, il n'y a pas le choix, il faut y participer. Hein. Et puis en deux, c'est quoi ton avis là-dessus et c'est quoi ton avis sur les éoliennes près de chez toi et de développer un petit peu ton avis, pourquoi oui, pourquoi non, etc., etc. Ça devient quoi? Ça devient ce que je viens de vous dire. Il va y avoir des éoliennes à se construire près de chez toi. Tu es invité à un débat sur l'installation de ces éoliennes. Acceptes-tu? Quel sera ton avis, ton opinion là-dessus? C'est un problème pour toi? Pourquoi? Ou bien ce n'est pas un problème et pourquoi? Réponds dans un texte de 10 lignes. Vous aurez toujours cette question de, enfin 3 ou 4 sur vous devez rédiger un petit texte comme ça de 5 à 10 lignes pour donner votre opinion argumentée. Eh bien, écoutez, pour terminer ce petit cours de méthodologie, vous pouvez vous entraîner, donc, n'est-ce pas, là en dessous, hein, vous avez les flèches rouges, vous avez dans le descriptif de la vidéo des activités, vous cliquez dessus, vous allez tomber sur des quiz. Eh bien, écoutez, révisez bien et travaillez bien. Bonne fin de journée.